La chute Montmorency a perdu de son charme et de sa vigueur légendaire ces derniers jours. La rivière vient d'enregistrer son débit qui est le plus faible depuis les 37 dernières années. Raison au manque de précipitations cet hiver et cet été aussi. Mais malgré cela, les touristes sont au rendez-vous. Voilà la chute Montmorency comme on a l'habitude de la contempler. Une immense cascade haute de 83 mètres qui déverse chaque seconde environ 200 mètres cubes d'eau. Voilà la même chute, mais presque à sec, puisque son débit a atteint un minimum record de 2 mètres cubes d'eau cette semaine. Si les habitués du secteur constatent clairement une différence, les touristes québécois ou étrangers ne sont pas surpris de ce maigre débit. Mes parents sont venus faire leur voyage de noces ici. Tout le monde venait ici. On vient encore ici. Ça fait des années puis des années. C'est fantastique. De la voir maigre comme ça, là, ça vous empêche pas de venir. Là. Mon Dieu, vous la trouvez maigre? Il disait que c'était plus gros que les chutes Niagara. J'ai jamais vu les chutes Niagara. Puis je me dis, j'irai peut-être pas à Niagara s'ils sont moins grosses que ça. Sans avoir de point de comparaison, c'est vraiment beau et impressionnant. Au Centre d'expertise hydrique du Québec, on confirme que cette situation n'est pas propre à la seule rivière Montmorency. Toutes les rivières urbaines souffrent d'un manque d'eau et fracassent des records de débit minimum. Mais pour l'attrait touristique numéro 2 à Québec, après le Château Frontenac, c'est la catastrophe. Ici, c'est l'endroit idéal habituellement pour se rafraîchir. On en ressort toujours bien trempé, mais actuellement, on reçoit à peine quelques gouttelettes. Oui, la dernière fois que je suis venue, c'était au mois de juin. Et on était sur le parvis qui est là, juste là, et on était vraiment trempés. Les travaux de réfection du barrage de Boralex en amont de la chute ne changent rien au débit d'eau. L'entreprise assure que l'eau est simplement déviée par l'installation sans aucune perte de débit. Mais au pied de la chute, si les touristes demeurent impressionnés malgré tout, ce sont surtout les pêcheurs qui en profitent et qui se permettent de tirer leur ligne près de la chute comme jamais ils n'ont pu le faire dans le passé. Et avec succès. Martin Evrel, TVA Nouvelles, à Québec.